Fidèles téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour nous quand il s'agit de vous retrouver sur notre plateau. Eh bien, je suis avec Madame Kiki Joël Kakou, avec elle on parlera de football. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord, merci de présenter un peu votre coalition. D'accord, merci déjà d'être venu nous trouver dans notre siège ici et puis de nous donner un temps d'antenne pour pouvoir parler un peu de la coalition internationale et du mouvement mis en place depuis près de 4 à 5 mois que nous existons. La coalition internationale, comme le nom le dit, la coalition c'est déjà regrouper, c'est déjà être ensemble pour pouvoir valoriser et puis honorer Didier Drogba. La coalition, on l'a mis internationale parce que nous existons un peu partout dans le monde. Nous sommes déjà dans 10 pays différents hors de l'Afrique. Nous sommes en France, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Italie, nous sommes en Allemagne, nous sommes aux Pays-Bas, nous sommes au Luxembourg, nous sommes en Belgique, nous sommes à Londres, voilà les et puis au Canada. Voilà où on existe déjà en Europe. Et en Afrique, nous sommes au Burkina, nous sommes au Mali, nous sommes au Togo, nous sommes au Ghana et puis nous sommes au Nigeria. Et à Abidjan, bien sûr, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de s'implanter un peu partout dans les différentes communes d'Abidjan et en même temps de l'intérieur. Voilà comment est présentée la coalition internationale de soutien à Didier Drogba, dont le slogan est Didier à vie. Nous ne sommes pas là que pour Didier FIF, non, nous sommes là pour Didier à vie. C'est une foule immense qui a accompagné Didier Drogba. Est-ce que vous étiez présente? Ah, bien sûr, vous regardez TV5 Monde, vous allez voir ces t-shirts bleus là. On était massivement représentés, on était nombreux. C'est moi-même qui distribuais les gels, de l'eau et puis les t-shirts gratuits un peu partout que vous avez vu, ça a été fait par moi-même. Voilà, et ce que vous ne savez pas, c'est moi qui ai lancé l'accompagnement du dépôt de Didier Drogba. J'ai été celle qui a initié cela. Alors, comment vous avez vécu ce moment? Très bien, et ça s'est très bien passé. On était fiers de recevoir Didier. Il y avait vraiment du monde. Il fallait qu'on démontre à tout le monde entier, pas seulement à la Côte d'Ivoire, au monde entier en fait, que Didier Drogba, il est aimé par les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pointés du doigt en disant que les Ivoiriens n'aiment pas Didier. Mais il fallait démontrer cela, et ce jour-là, on l'a vraiment démontré, et Didier était fier. D'accord, le 13 juillet 2020, dans son communiqué, les membres de l'association des anciens footballeurs ont décidé de tourner le dos à leur ancien. Alors, quel commentaire pouvez-vous faire? Bon, ce que je peux dire, je ne trouve même pas déjà normal que Didier, étant joueur et ses coéquipiers d'avant, puissent vraiment lui tourner le dos. Moi, je ne trouve pas ça bien. Voilà, maintenant, ça dépend d'eux, c'est eux qui savent pourquoi ils le font. Mais aujourd'hui, nous savons tous que c'est parce qu'ils émergent. Voilà, ils émergent tous à la FIF. C'est comme ça qu'ils se sont permis de faire ça. Sinon, Didier ne peut pas être le vice-président. Et puis celui-même qui apporte le plus à travers son image de l'argent à cette affaire-là, de donner dos à Didier Drogba. Moi, je ne trouve pas ça bien. D'accord. Le vendredi 28 août 2020, où la FIFA a demandé à la FIF de suspendre immédiatement le processus électoral. Comment aussi vous avez pris cela? Quelles sont vos impressions face à Bon, ça? déjà, on était très contents. Moi, en tout cas, j'ai dansé. J'étais très contente que la FIFA ait répondu immédiatement à cela. Parce que ce n'était pas quelque chose de faisable. Parce que déjà, le 4 juillet, il y a eu l'AG déjà qui s'est passé à Yamoussoukro. Donc, un comité a été mis en place. Donc, c'est ce comité-là qui a habilité Didier être candidat ou pas. C'est ce comité-là. Donc, je ne trouve pas normal déjà que les gens se sont permis de former un petit comité en groupe, là, vers 23 h, un club d'amis.
qui se forme à 23 ans en plus. Et celui de Sam Etiessé qui s'est dit le secrétaire, qui n'a aucun droit, qui n'a pas droit de signature en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas droit de vote, pas de signature. Il devait signer puis aller déposer. Il ne vote même pas et qui se permet de bloquer, voilà, les documents pour aller donner à Didier pour lui dire, comme le président Dibu René l'a dit, Didier est candidat et tout. Donc tout de suite, il n'a pas voulu parce que ce Sam Etiessé là, il travaille pour Sidi Diallo. Et ça, c'est pas caché. Je le dis haut et fort, il travaille pour Sidi Diallo. Donc il est très redevable à Sidi Diallo depuis le temps de son père. C'est pour cela que M. Sam Etiessé se permet de se comporter ainsi. Donc moi, je suis très contente que la FIFA ait réagi parce que si la FIFA ne réagissait pas, c'était pas bon. Et la FIFA, c'est elle qui dirige la FIFA. Donc, elle ne peut que s'insérer dedans pour pouvoir dire quelque chose dedans. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, tout a été bloqué grâce à la FIFA. D'accord. Et j'ai de la candidature de Didier Drogba. Moi, je ne dis pas qu'on a rejeté la candidature. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club d'amis. Et ce club d'amis-là n'est pas reconnu de tous. Voilà. C'est vrai que nous, la population ne vote pas, mais on n'est pas bête. C'est grâce à Didier aujourd'hui qu'on est au courant de tout ce qui se passe. Donc, ce club d'amis qui a fait ce rejet de Didier, la preuve, on l'a démontré que ce n'est pas quelque chose de valable. Voilà. Et lorsque Dibu René a claqué la porte, c'est pour éviter. Dibu René ne voulait pas manger de ce pain en fait. Il dit qu'il ne mange pas de ce pain, il ne peut pas se dédier de sa signature, il assume ce qu'il a fait. Donc moi j'appelle ça être un homme. Voilà, les autres c'est des lâches, voilà, c'est des personnes corrompues qui ne respectent pas ce qu'ils ont dit au départ. Et aujourd'hui, avec des PCF qu'on leur a donné, qui se sont permis de rejeter la candidature et disaient mais ça, nous on n'appelle pas ça le rejet de candidature et Didier Drogba. D'accord, en attendant le retour fatal de Didier Drogba, comment votre coalition ici présente essaie de préparer le terrain pour bien suivre votre école? D'accord, merci beaucoup. Déjà, ce n'est pas toute la coalition qui est là. C'est juste une petite réunion de la coalition. On est très nombreux. On est basé un peu partout, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous menons des actions, des œuvres sociales, comme Didier aime bien cela. Déjà, on l'a fait déjà pour une de nos membres qui a été blessée le jour du dépôt des candidatures. Et on continue dans ce sens-là. Déjà, ce week-end, vendredi, on va former un petit comité qui va accompagner une de nos membres qui a perdu son frère, voilà, qui se donne à fond. Elle n'est pas là simplement parce qu'elle est en deuil, qui se donne vraiment à fond pour cette coalition-là. Et nous accompagnons toujours Didier Drogba dans tout ce qu'il fait. On sait que Didier adore les œuvres sociales. Didier aime bien donner, voilà, aux beaucoup plus démunis. Il ne jette pas, comme on le dit, comme les autres souhaitent qu'il le fasse, aller se mettre là, jeter de gauche à droite, il ne le fait pas. Il préfère encore que ça soit sa fondation investie dedans, et puis ceux-là vont se permettre de distribuer aux plus pauvres. Nous, aujourd'hui, on se mobilise toujours sur le terrain. On continue de faire les œuvres de Didier jusqu'à ce que la FIFA, d'ici la fin du mois, donne son verdict. Alors, pourquoi cette conviction que Didier Drogba serait le candidat idéal? Pourquoi vous êtes aussi sûr? Moi, je suis sûr, je peux vous reposer la question. Pourquoi vous êtes sûr que Didier Drogba peut ne pas gagner ou gagner? Bon, je vous reviens. Voilà. Donc, vous voyez qu'on pense pratiquement la même chose. Je suis sûr que c'est la même chose. Si vous n'avez pas la réponse, c'est simplement parce qu'on pense la même chose. Moi, je suis sûr que Didier mérite d'être là. Il peut nous apporter plus à travers son programme. Moi, je préfère qu'on parle du programme de Didier que de parler de sa personne. Voilà. Didier ne demande pas qu'on l'aime. Sa famille l'aime déjà. Nous qui sommes là, nous l'aimons. On est beaucoup d'Ivoiriens qui l'aiment bien. Mais Didier demande simplement de suivre son programme, de bien lire les lignes de son programme. Parce que lorsque tu finis les lignes de Didier, tu ne peux que le suivre. Il faut vraiment, comme on le dit chez nous ici, un sorcier pour ne pas suivre le programme de Didier. Il ne demande pas de venir travailler pour lui à la maison, à son service personnel. Il dit, je viens me mettre au service de ce que les éléphants, ce que ma population, ce que le drapeau orange, blanc, vert m'a donné. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, on suit Didier, parce qu'on pense à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos petits frères qui sont là actuellement, les locaux, qui souffrent tellement, qui n'arrivent même pas à imaginer un instant. Moi, j'ai appris que, sauf si je ne dis pas vrai, mais ce que je suis, je sais que c'est vrai, parce que je n'avance absolument rien de faux. Je sais qu'il y a un joueur de Benjerville qui fait partie de l'un des candidats, qui joue dans le club de l'un des candidats, M. Sori, qui a perdu sa femme pour une ordonnance de 2000. Il m'a 2000 francs. Et payer un joueur 80 000, 50 000 francs, mais le payer en monnaie de singe en plus. Mais Didier dit aujourd'hui, je donne 500 000 francs, je vous permets d'avoir une assurance médicale, je vous permets d'avoir un logement. Mais qui demande mieux? C'est le toit qui fait l'homme.
D'accord. Est-ce que vous avez un appel à lancer à toutes ces personnes qui vous suivent en ce moment? Voilà, l'appel que je peux lancer à tout le monde, c'est de vraiment suivre le programme de Didier, non sa personne. Voilà, Didier ne demande pas de suivre sa personne, il dit de suivre son programme. Et c'est le programme qui est important. Vaut mieux suivre le programme de Didier, lire correctement le programme de Didier, vous allez mieux comprendre pourquoi Didier est là. Et si vous ne comprenez pas, rentrez dans mon Facebook. Moi, je vous donnerai toutes les vraies informations concernant le programme de Didier. C'est de ça qu'il s'agit. La coalition internationale par la présidente Maman Kikis Bio. Merci. Voilà, nous étions en compagnie de Maman Kikis Tabou, voilà, et avec elle on a parlé de la candidature de Didier Drogba. Merci de nous avoir suivis et bonne suite à deux programmes sur nos antennes.